Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, j'aurais aimé saluer madame la présidente de la commission des lois ou un de ses vice-présidents. Malheureusement, le sujet ne semble pas suffisamment important pour que notre commission soit représentée ce soir. Le texte qui nous concerne ce soir n'est pas seulement un texte technique, c'est un vrai texte politique, comme l'a rappelé mon collègue Fabrice Brun, qui interroge notre conception de la subsidiarité. Parce que le cumul des dispositions dans ce texte et de l'application des textes existants par les services de l'État, qu'ils soient centraux ou déconcentrés, finit par imposer aux collectivités territoriales, en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultat. Eh bien, quand on exerce une compétence en ayant à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultat, c'est simplement qu'on l'exerce sans liberté, sans finalement ce qui est garanti par la Constitution aux collectivités territoriales, la libre administration des collectivités territoriales. Mais ce texte, finalement, n'est pas surprenant, puisqu'il est simplement l'application sans filtre de ce que souhaite l'administration depuis longtemps, voire imposer aux collectivités territoriales une centralisation au niveau communautaire dans la construction progressive d'une technocratie locale. Et cela de façon assez insidieuse. Parce que notre collègue Fabrice Brun l'a rappelé, cette disposition a été introduite par un amendement déposé au milieu de la nuit sur la loi NOTRe et qui fera dire au rapporteur de la loi NOTRe, vu la précipitation dans laquelle il a été adopté, fin de l'année dernière, lorsque le rapporteur de la loi NOTRe était encore député du groupe de la Nouvelle Gauche, qu'il fallait revenir sur cette disposition parce qu'elle avait été adoptée trop hâtivement, sans étude d'impact, sans qu'on se rende compte de la réalité, de l'effet sur les collectivités locales. Et il avait un autre argument qui consistait, il me semble important de le rappeler, dans la rapidité dans laquelle nous devions légiférer. Eh bien, cet argument aujourd'hui est tombé parce que la rapidité dont nous discutions à l'époque, c'était celle de boucler un nouveau texte de loi avant le 31 décembre 2017, puisque au 1er janvier 2018, avec le mécanisme de cumul de compétences optionnelles supplémentaires nécessaires pour les collectivités, pour les EPCI à fiscalité propre afin de bénéficier de la DGF bonifiée, eh bien, finalement, quand on a dépassé le 1er janvier 2018, ça ne sert plus à rien de se précipiter puisque l'effet d'aubaine est largement passé. Alors, dans tout le processus, on a systématiquement cherché à éviter les études d'impact. Et lorsque le gouvernement s'est saisi de ce dossier, subitement, à la veille du congrès de l'Association des maires de France, ce n'est pas simplement l'annonce d'un groupe de travail qui devrait déboucher sur une proposition de loi bien réduite par rapport à ce qu'attendaient les maires lors du congrès de l'Association des maires de France qui a été faite. Et pourtant, c'est que ce qu'il y a eu. C'est un groupe de travail qui réduit largement les engagements auxquels les maires, les représentants des intercommunalités, réunis tous ensemble à Paris fin novembre, ont cru que le gouvernement tiendrait. Eh bien, ce texte, il pose encore de nombreuses questions qui ne sont pas résolues et qui attendront, et je n'aurai de cesse dans ce débat, Madame la Ministre, de vous interpeller sur ces questions, des réponses de votre part, quant notamment à la façon de votre administration d'appliquer les textes existants sur les territoires. La première question se posera sur la sécabilité de la compétence assainissement. Il y aura notamment une question sur les services publics d'assainissement non collectifs. Il y a une question qu'il revient d'éclairer, qui malheureusement est arrivée un peu tard dans le débat, c'est dire qu'une étude d'impact aurait été nécessaire, qui est celle des régies personnelles. Je souhaite m'attarder un tout petit peu sur cette question-là, parce qu'on a là un vrai sujet, parce que cumuler à la fois la nécessité de passer à l'intercommunalité, et puis le chamboulement d'un service avec la nécessité de réorganiser autrement, en séparant, lorsqu'il s'agit de régies personnalisées, la gestion de l'eau et la gestion de l'assainissement, ça va mettre à mal tout le fonctionnement de nos territoires. C'est exactement les réponses que donnent aujourd'hui les administrations aux collectivités qui sont concernées. J'attendrai dans ce débat que la ministre clarifie la position de son ministère. Il en sera de même sur la capacité de maintenir des modes de gestion différents au sein d'un même EPCI. Parce que là aussi,
Malgré les débats que nous avons eus dans cet hémicycle et pour lesquels vous avez été relativement claire, Madame la Ministre, vos services continuent dans les territoires d'appliquer des directives différentes. Ce n'est pas acceptable. Voilà, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, un tas de questions vont se poser ce soir. N'oublions pas l'essentiel du débat qui s'ouvre à nous. C'est une question de liberté locale, c'est une question de subsidiarité, c'est juste une question de notre capacité en tant que législateur à faire confiance dans la masse de fantassins de la République que représentent les élus locaux. Merci, Monsieur le